Cela faisait un petit moment que j'avais pas fait de review d'animes liés au VTubing. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas la saison 2 de My VTuber Legend que j'attends et qui, j'espère, aura lieu, mais on va plutôt parler d'un autre type d'anime, puisque c'est A Misanthrope Teach a Class for Demi-Human, qui est l'adaptation en animé d'un manga, mais aussi, surtout, d'un visual novel, pas de n'importe lequel, puisque c'est un visual novel réalisé par Kurusu Natsume. Du coup, si j'en parle, c'est parce que c'est une VTubeuse, et plus particulièrement, c'est une VTubeuse de l'agence japonaise Niji Sanji. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo que vous pouvez retrouver ici, c'est un short, c'est peut-être pour ça que vous ne l'avez pas vu. C'est actuellement disponible sur Crunchyroll en Europe, c'est bien sûr en français, il y a les sous-titres français, et actuellement vous avez les deux premiers épisodes qui sont sortis, donc le misanthrope rencontre sa classe, et le misanthrope et la couronne de fleurs éphémères. Dans cette vidéo, on va faire une petite review, un peu de la même manière dont j'avais fait pour My VTuber Legend, ou VTuber Legend comme je l'ai appelé. N'hésitez pas à aller voir et découvrir si vous ne connaissez pas cet animé. C'est un animé entièrement sur le VTubing. C'était très cool. Vous aviez la liste, la playlist, et ça fait déjà un an que j'avais review tout ça. Pour le synopsis, on va suivre l'enseignant Rei Itoma, donc c'est lui ici, qui est au chômage depuis un certain temps, notamment à cause de problèmes qu'il a eu dans son précédent enseignement, dans son précédent boulot d'enseignant, et qui est devenu un peu misanthrope. Donc misanthrope, pour ceux qui ne savent pas, c'est qui déteste les humains. Il répond un moment à une annonce pour devenir, en fait, tout simplement, professeur au sein d'une école de demi-humaine, de Monster Girl, et il arrive dans la classe de, du coup, les quatre protagonistes, qui sont... Alors, je vais essayer de les faire dans l'ordre. Kyoka Minazuki qui est ici et qui est la sirène. Nous avons Isaki Ogami qui est là et qui est la louve. Nous avons Sui Uzami qui est la lapine. Et nous avons Tobari Haneda qui est... Alors, qui est un oiseau, mais je n'ai pas compris ce que c'était. Je pense que c'est un truc un peu endémique au Japon. Donc du coup, je vais dire c'est le phénix. Parce que dès les premières images, pour moi, c'était un phénix. Il semblerait que ce soit pas le cas, ce soit juste un genre de petit rossignol ou un petit rouge-gorge du Japon. Mais vous savez quoi, je vais garder le principe, c'est un phénix. Chacune d'entre elles sont dans cette école parce qu'elles souhaitent devenir humaines, chacune pour des raisons complètement différentes. On les apprend dans l'épisode 1, donc je vous laisserai découvrir ça. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ces deux épisodes? Ben, c'était plutôt très cool. C'était pas le manga du siècle, enfin, c'était pas l'anime du siècle, mais si vous aimez un peu les animes légers, type Slice of Life à l'école ou ce genre de choses, et ben, franchement, c'est très très cool. L'épisode 1 nous met un peu dans l'ambiance du lycée, où on nous présente rapidement les quatre protagonistes, pourquoi est-ce qu'elles veulent devenir humaines, et le tout avec des petites blagues et un tout petit peu comment fonctionne le monde. D'ailleurs, il y a un petit problème, je trouve, à ce sujet, c'est que en parallèle, je me suis dit, tiens, je vais essayer de lire le manga. Je ne lis pas de light novel, mais je vais essayer de lire le manga. J'ai trouvé des scans en anglais du manga en ligne, et ben, le manga est assez différent. Alors, je sais pas si l'anime reprend vraiment le visual novel et que le manga est une adaptation qui respecte pas vraiment le light novel pour X raisons, mais dans le manga, on a des explications sur comment fonctionne un tout petit peu le monde, et notamment au début de chaque chapitre qui sera consacré à une des filles en particulier, on a une rapide description de l'espèce de la fille en question, avec quelques informations en plus, et même on a certains dialogues en plus dans le manga qui permettent de nous contextualiser certaines actions, certaines scènes, ce genre de choses, qu'il n'y a pas du tout dans l'animé. Ce qui fait que, alors j'espère que notamment comment ça s'appelle, les scénettes qui nous expliquent comment fonctionne le monde de l'animé, j'espère qu'elles arriveront un peu plus tard.
Mais j'espère qu'elles arriveront parce que il y a plein de trucs, d'explications qu'on n'a pas du tout. On doit juste accepter que voilà, ça marche comme ça. Pourquoi ça marche comme ça? Et je trouve ça un peu dommage. Mais encore une fois, peut-être que ça arrivera un peu plus tard, donc on verra dans les prochaines critiques. Sinon, je tiens à le dire d'avance. La lapine, donc c'est Sui Uzami, est insupportable. Ah, alors je sais que chacune des filles est un archétype d'héroïne, mais la lapine est vraiment insupportable. J'espère que quand on arrivera à son épisode dédié, ou à son demi-épisode dédié, on en apprendra un peu plus sur elle, et notamment pourquoi elle est comme ça, mais mon dieu, ah, on a envie de la claquer. Je vous le dis, je sais pas si ça sera juste mon avis ou que d'autres diront mais non, mais elle est plutôt gentille. On a envie de la claquer, elle est en conflit avec tout le monde, elle est insupportable, elle accuse, étant donné que c'est un peu l'archétype de la lolicon, parce qu'elle est petite et tout, elle arrête pas d'accuser le professeur d'être un pervers sexuel fan de lolicon, alors que lui il est en mode tu es mon élève, arrête, arrête, tu es insupportable. Ah, c'est horrible. Et elle est en conflit, ouais, avec tout le monde, et notamment avec la louve, qui est pourtant un peu timide, un peu gentille, et avec la sirène, qui est juste déborde d'humeur, déborde de joie. Vraiment, je ne comprends pas ce personnage. Donc on verra plus tard quand on aura les explications sur son passé, ses raisons et tout. Peut-être que ça se débloquera, mais pour le moment, elle est insupportable. L'épisode 2, quant à lui, se concentre particulièrement sur deux des protagonistes qui sont la sirène et la louve. D'ailleurs, le passage avec la louve est très drôle. Voilà, je tiens à vous le dire. Et instantanément, c'est devenu mon personnage préféré. Le passage de la louve est vraiment très drôle. Aussi, petit point, alors cette fois qui a peut-être rien à voir, qui a rien à voir avec l'animation de façon générale, qui est plutôt jolie en plus. Ça va, c'est pas, il y a pas des effets pyrotechniques dans tous les sens et tout, mais l'animation est propre, il y a des petits trucs qui marchent bien. Juste la traduction française de Crunchyroll, donc les sous-titres, sont très cool. Voilà, je vous le dis comme ça. Ils sont très très cool, ils sont très très propres. Et vraiment, j'ai bien aimé la traduction. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce qu'en fait, c'est juste les deux premiers épisodes, donc il n'y a pas grand-chose à vous dire, à part que c'était bien, c'est rigolo, alors, ça va pas vous faire taper le cul par terre, attention, mais il y a des gags qui marchent bien, il y a des petites réflexions qui sont un peu rigolotes, qui vont vous donner le sourire. Euh, Petit bémol, et ça j'ai pas du tout compris, pourquoi le gag final de l'épisode 1 et le gag revient et devient le premier gag de l'épisode 2, mais fait d'une manière un peu différente, et en fait fait d'une manière qui est plus intéressante je trouve dans l'épisode 2, parce que le gag apporte une explication en plus sur le monde autour, alors que le gag dans l'épisode 1, bah, il est moyennement drôle en fait, enfin il prête à sourire, mais juste, c'est un gag, alors que quand il arrive dans le 2, il a le même effet, et en plus il apporte une explication sur le monde. Pourquoi l'avoir fait deux fois? Et notamment deux fois d'affilée. Je trouve ça vraiment bizarre. Mais bon, c'est comme ça. À voir aussi plus tard si dans l'animé on a une critique, mine de rien, de la société, et notamment de la société japonaise. Parce que je rappelle, le professeur est censé être misanthrope. Quand même, misanthrope, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il déteste les hommes avec un grand H, hein, l'humanité, les humains. Et on apprend au détour juste d'une rapide phrase qu'il y a aussi des problèmes dans le monde des demi-humains, donc le monde des Monster Girls, et que c'est aussi pour ça qu'elles souhaitent devenir des humaines. Et j'espère que ça sera abordé, à la fois les problèmes du monde des demi-humains, mais aussi les problèmes qu'il y a dans la société japonaise du monde des humains, pour peut-être les confronter et faire une critique, par exemple, du système, je sais pas moi, éducatif japonais, ou ce genre de choses. Ça pourrait être intéressant, j'ai juste peur que ça soit jamais abordé, étant donné que malheureusement la VTubeuse est liée à une agence, et qu'on sait que dans ce genre de monde, notamment les agences d'idol, mais aussi les agences de VTubing, essayent d'être le plus lisse possible et politiquement correct.
Donc je suis pas sûr qu'on retrouvera ce genre de choses. Si c'est le cas, vraiment très cool, et ça serait un gros plus pour l'anime, d'autant plus que tu as un personnage misanthrope. Utilise-le. Il faut l'utiliser en fait, afin qu'il apporte des réflexions sur le comportement humain, ce genre de choses. D'autant plus que dans l'anime, il est engagé comme étant professeur des sciences sociales humaines. Donc, ça serait intéressant qu'il apporte des visions de la société humaine à ces différentes Monster Girls qui ont, pour certaines, il semble, une vision très idéalisée du monde des humains, et surtout une vision de le monde des demi-humains craint un peu, il y a des problèmes et tout, et le monde des humains leur apparaît comme étant salvateur et qui va résoudre tous leurs problèmes. Je pense que ça peut être intéressant de essayer de les confronter, ce genre de choses. Donc voilà. Pour le moment, c'est tout, c'est les 2 épisodes. J'ai pas vu quand est-ce que sortaient les épisodes. Je crois que les épisodes sortent le vendredi ou le samedi, un truc comme ça. Donc, du coup, tous les lundis, j'essaierai de vous faire la review de l'épisode qui est sorti. Donc voilà, tous les lundis, vous allez vous bouffer une review d'épisode. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça va vous plaire. Je vous invite grandement, si vous ne connaissez pas du coup, à aller voir mes précédentes reviews sur VTuber Legend. Alors ça date il y a une petite année quand même. Mais ça peut vous intéresser et peut-être vous faire découvrir cet animé qui était, ma foi, assez cool. Je sais que quand j'ai fait les reviews, par moment j'étais en mode bon, on s'emmerde, c'est pas très intéressant. Voilà, j'avais fait un épisode 4, l'histoire arrive quand. Finalement, après l'avoir revu, et encore aujourd'hui, je le remate quelques fois, c'est très cool. Si vous connaissez le monde du VTubing, c'est vraiment génial. Donc voilà, c'est disponible sur Crunchyroll, My VTuber Legend aussi. D'ailleurs, c'est aussi disponible sur Crunchyroll. Je vous invite à découvrir du coup Misanthrope Teach a Class for Demi-Human. Et moi, je vous donne rendez-vous, du coup, les gens, la semaine prochaine pour l'épisode 3. En attendant, n'hésitez pas à aller regarder. N'hésitez pas à dire aussi ce que vous en pensez en commentaire. Ça pourrait être intéressant de débattre. J'adore ça. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire, à partager la vidéo. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour, cette fois, des news. C'était Alice. Tout doux. Mouah.